c'est sur requête d'un avocat parisien, gérant de la SCI Santa Gadalina, que le tribunal administratif de Bastia a décidé il y a quelques semaines d'annuler l'arrêté préfectoral de création de l'AFP de Cisco. Jan Streff est gérant de la SCI Santa Gadalina, société civile immobilière en activité depuis 16 ans, spécialisée dans la location de terrains et d'autres biens immobiliers, dont l'ancien couvent Santa Gadalina. Cet avocat, plus que controversé, malgré les réseaux d'influence qu'il a l'habitude d'utiliser, n'hésite pas à affirmer péremptoirement dans les médias qu'avec la connivence des services de l'État, la maîtrise du foncier en Corse est transférée aux intérêts nationalistes et aux milieux affairistes via le dévoiement d'un outil juridique très spécial que sont les AFP. On détourne de leurs objets initiaux ces associations pour confier la maîtrise foncière aux intérêts d'un groupement de personnes. À Cisco, une AFP xénophobe a été mise en place, tous les projets des non-corses ont été refusés. Il faut savoir surtout que tous les projets non-corses ont été refusés, c'est une chose complètement fausse, parce qu'il y a plusieurs agriculteurs, c'est dommage qu'ils ne soient pas là aujourd'hui, qui ont reçu l'aide de l'AFP pour arriver à la fin de leur installation sur la commune de Cisco, et qui ne sont pas corses. En réalité, ces déclarations diffamatoires et ces manœuvres procédurières sont vraisemblablement destinées à faire pression sur la commune, qui refuse de céder à Jan Streff la chapelle près du couvent. Dans le cadre d'un bail amphithéotique, celle-ci deviendrait la quasi-propriété de notre acquéreur, qui pourrait ainsi réaliser une nouvelle opération spéculative. La chose qu'on peut préciser, c'est que le maire a confirmé donc à la dernière réunion qu'il avait bien eu des pressions de M. Streff pour que la mairie lui loue la chapelle. Il aurait même déclaré que s'il lui louait la chapelle, il retirerait les recours qu'il avait fait au tribunal administratif. Ça, c'est à son entière responsabilité. Hein. Cette affaire illustre bien à quels obstacles se heurte tout projet de développement de la Corse entrepris par son peuple. Avoir assez d'argent, même très mal acquis, peut permettre à n'importe quel étranger fortuné de venir acheter terres et biens patrimoniaux, spéculer et tenter d'interdire à de jeunes agriculteurs de s'installer ou de vivre de leur travail. Combien de temps allons-nous continuer de subir dans notre pays ce genre d'attitude de la part de ceux qui ont la prétention de nous apprendre à vivre, tout en niant le droit à l'existence de notre peuple? Il est grand temps que le statut de résident et la notion de citoyenneté corse puissent s'appliquer pour mettre de l'ordre dans tout cela. En attendant, la société corse tout entière doit se mobiliser pour en faire des règles communes de fonctionnement au quotidien, sans attendre que des lois étrangères ne le permettent. En ce qui concerne Corsica Libre, il est temps pour nous de l'affirmer solennellement. Les propositions que nous avons formulées dans ce domaine, qui ont reçu l'assentiment de notre peuple, voire qui ont fait l'objet de votes largement majoritaires au sein de l'Assemblée de Corse, sont d'ores et déjà applicables. Donc demain, que tout le monde comprenne bien que ce qui a été voté en 2014 concernant le statut de résident, nos propositions qui sont faites dans le cadre du Corsica Vintuno sur le statut de citoyen corse, ne sont pas abandonnés et sont plus que jamais d'actualité. Personne n'avait prédit la victoire des nationalistes en décembre dernier. Aujourd'hui, nous nous affirmons que demain, nous ferons évoluer le cadre actuel, le cadre juridique actuel, vers plus de prérogatives pour l'Assemblée de Corse, qui est le gouvernement de la Corse, qui est le gouvernement de notre pays, et nous parviendrons à légiférer dans ces secteurs sensibles, donc, qui sont le foncier, l'immobilier, l'accès à la terre, hein, parce que la terre, c'est une partie de ce que nous sommes, et nous ferons invalider certaines transactions immobilières. Pourquoi? Toutes celles qui sont aujourd'hui effectuées dans un cadre que nous ne considérons pas, nous, comme légal, suite aux délibérations de l'Assemblée de Corse, seront annulées.